dans ce dispositif, qu'on est face à quelque chose d'abstrait, comme Pierre Soulages. On a une espèce de tableau panoramique, comme ça, avec un bandeau noir au-dessus, avec cette succession de lumière, complètement abstraite. Ça, c'est la première vision. Claude Lévesque, il a voulu un peu nous faire comme un écran de cinéma, finalement. Nous raconter une histoire abstraite avec ce long bandeau. Une lumière bleue. Alors, le titre de l'œuvre s'appelle Le bleu de l'œil. Donc, on le verra peut-être en s'approchant tout à l'heure, mais le bleu de l'œil, c'est une façon pour lui de nous dire que même si on ferme les yeux, finalement, le bleu est encore ancré, le néon est encore ancré dans la rétine. Et on a toujours ce bleu dans l'œil, finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première lecture. Une œuvre abstraite complètement rythmée, comme ça, de lignes lumineuses, qui ne nous raconte pas, finalement, à part un ressenti lumière, peu de choses. Puis il y a une deuxième lecture. Comme lui, il voit ça comme un film, hein, comme si elle était dans une salle de cinéma. On commence à s'avancer. Vous pouvez vous avancer. Et voilà la deuxième lecture. Finalement, Claude Lévesque, il n'est pas comme Soulages, c'est pas quelqu'un qui est en lien avec l'abstraction, loin de là. Il est plutôt dans l'onirique, le rêve ou le cauchemar. Mais il aime bien nous raconter des histoires. En nous donnant juste comme ça des petites clés. Donc lui, c'est cette proposition qu'il a faite. Avec, dans un premier temps, une œuvre abstraite qui finalement se transforme en histoire. On peut se raconter des histoires sur cette œuvre-là, avec peut-être un paysage de montagne, peut-être un paysage sous-marin, enfin quelque chose qu'on imagine. C'est une commande. Ça a été difficile pour Claude Lévesque de réaliser cette commande, parce que c'est un artiste qui habituellement travaille avec des lieux qui ont une histoire. Et qui travaille avec des lieux qui ont une histoire, un passé. Et là, il se retrouve confronté face à un espace de 505 mètres carrés, blanc, un cube, on parle de white cube en art contemporain, un cube blanc, pour que rien ne vienne parasiter le regard en dehors des œuvres. Et donc là, il est perdu, Claude Lévesque. Si vous allez cet après-midi dans le centre historique, au musée Fenaille ou dans les rues piétonnes, il y a aussi deux œuvres de Claude Lévesque, une dans une rue piétonne et une dans le musée Fenaille. Et en principe, Lévesque travaille sur des mots, des écritures comme ça. Assez poétique, en néon toujours. Hein. Alors là, il n'y a pas d'histoire dans ce lieu, très difficile pour lui. Donc, il a voulu créer une rupture et casser ce cube et proposer cette perspective finalement, comme une perspective sans fin, qui s'enfonce vers là-bas.